Chapitre 21. Si en renonçant à quelques petits bonheurs, on peut obtenir un plus grand, que l'homme sage dira, renonce au petit considérant le plus grand bonheur. En infligeant la douleur aux autres, celui qui désire son propre bonheur n'est pas soulagé de la haine, étant lui-même embarrassé dans les liens de la haine. Ce qui doit être fait est laissé non fait, ce qui ne doit pas être fait est fait, les purulences de ceux qui sont arrogants et inattentifs augmentent. Ceux qui toujours, énergiquement, pratiquent l'attention au corps, qui ne suivent pas ce qui ne doit pas être fait, qui toujours font ce qui doit être fait, les purulences de ceux-là, attentifs et réfléchis, vont à leur fin. Ayant tué la mère la soif, le père l'égotisme, deux rois guerriers, opinion sur l'éternalisme et le nihilisme, et ayant détruit un pays, les sens et leurs objets, avec son gardien du trésor attachement père, imperturbé va le brahman, la rate. Ayant tué le père et la mère, deux rois brahmines et ayant détruit le périlleux cinquième, le doute, imperturbé va le brahman. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui jour et nuit constamment mettent leur attention sur le Bouddha. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui, jour et nuit, constamment mettent leur attention sur le Dhamma. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui, jour et nuit, constamment mettent leur attention sur le Sangha. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui, jour et nuit, constamment mettent leur attention sur le corps. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux dont le mental, jour et nuit se réjouit dans la non-violence et la gentillesse. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux dont le mental jour et nuit se réjouit dans la méditation. Difficile est la renonciation, difficile est de s'en réjouir, difficile et pénible est la vie du foyer, pénible est l'association avec ceux qui ne vivent pas en harmonie. Les maux accablent un voyageur dans le samsara, par conséquent, ne soyez pas un voyageur dans la vie, ne soyez pas un poursuiveur d'insatisfaction. Celui qui est rempli de confiance et de vertu, possesseur de renommée et de richesse, en quelque pays qu'il se trouve, il est partout honoré. Même de loin, les bons sont visibles comme l'Himalaya, alors que les mauvais sont invisibles comme des flèches lancées dans la nuit. Celui qui s'assied solitaire, celui qui marche solitaire, celui qui demeure solitaire, celui qui est ardent, celui qui, solitaire, subjugue le soi, cherchera ses délices dans les profondeurs des forêts.